Le choix de Mola. Direction les rayons de la librairie Mola à Bordeaux pour un nouveau conseil lecture pour cet été. Bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Alors ce matin Stéphane, les livres que vous avez choisis, c'est un peu comme une série télé. Et d'ailleurs la trilogie dont vous allez nous parler a inspiré une série télé. Mais on le sait, les livres c'est souvent plus fort encore. Alors le titre c'est Wayward Pines. 3 tomes et un vrai régal de lecture, Stéphane. Oui, alors bon, il faut que je vous prévienne quand même, le risque avec cette trilogie, c'est la nuit blanche. J'en parle en connaissance de cause. Si vous entamez Wayward Pines, épisode 1, révélation, vers 22h par exemple, il n'est pas exclu, voire très probable, que vous aurez encore entre les mains le second volume Rébellion, voire le troisième, si vous lisez vite, Destruction, quand le jour se lèvera. Les libraires m'avaient prévenu, attention, c'est totalement addictif. Eh bien, impossible de lâcher Ethan Burke, c'est le nom de cet agent fédéral des services secrets américains qui revient à lui, seul et blessé, dans cette petite ville de l'Idaho, Wayward Pines. Sur lui, plus de papier, plus d'argent. Et puis, il ne parvient pas à joindre ni son supérieur, ni sa femme. Enfin, je ne vais pas en dire trop non plus, mais il va découvrir un cadavre. Là, forcément, comprendre aussi qu'à Wayward Pines, il ne se passe pas juste des choses étranges. Il y a un danger, c'est certain. Héloïse Boisson, libraire chez Mola. Le côté addictif se fait parce que c'est une enquête un peu polar, un monde anéanti. Le personnage se réveille après un accident de voiture, entouré de gens dont il n'a aucune idée de qui ils sont. Il est en mission parce que 2 de ses collègues ont disparu sans laisser de traces. Alors l'auteur de Wayward Pines, le scénariste et écrivain américain Blake Crouch, n'en fait pas mystère. Il a été très impressionné, marqué par la série culte de Mark Frost et David Lynch, Twin Peaks. Et l'enfant de 12 ans qu'il était alors n'oubliera jamais, dit-il, ce qu'il a ressenti en regardant cette histoire qui se déroule elle aussi dans une ville inquiétante où les apparences sont trompeuses. Pour autant, Wayward Pines dégage une puissance qui lui est propre. Benjamin Guérif chez Gellmeister et l'éditeur français de Blake Crouch. Ça commence comme Twin Peaks. Le type se réveille dans un bled, il y a quelque chose de bizarre, voilà. Bon, on sait pas trop quoi, on n'arrive pas à mettre la main dessus, mais vraiment, il y a quelque chose de bizarre. Et puis, de plus en plus, quand il découvre ce qui se passe, on se dit non, mais quand même, c'est pas possible. Comment il va faire? Et bien, à chaque fois, il s'en sort. Pour moi, c'est ça le secret. Il y a une bonne idée, il y a des trouvailles, il y a une dramaturgie très efficace, très maîtrisée. Et il y a surtout une espèce d'intégrité, c'est-à-dire que c'est pas il était fou, c'est Dieu qui intervient, c'est un extraterrestre qui le manipule, des explications un peu à la con malheureusement qui arrivent parfois. C'est pas de la science-fiction en réalité, c'est une anticipation, c'est une dystopie, c'est pas quelque chose d'impossible. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous aurez terminé la trilogie Wayward Pines, et ça peut aller relativement vite, eh bien vous pourrez enchaîner avec le dernier roman de Blake Crouch, Upgrade, également disponible en français. Voilà, merci Stéphane Place. Wayward Pines, donc 3 tomes, édités en poche chez Totem. On vous retrouve demain pour le choix de Mola, comme tous les matins. Dans quelques minutes.